La Côte d'Ivoire a beaucoup d'acquis et à la faveur de cette réunion de tous les ministres d'Afrique, je me suis rendu compte que nous avons beaucoup d'acquis, contrairement à ce que je croyais. D'abord, au niveau social, on nous a demandé de voter des lois pour que les filles et les garçons aillent à l'école. Nous avons déjà cette loi. On nous a également demandé de protéger les filles qui vont à l'école. Nous avons des internats qui protègent les filles de toutes ces actions qui leur permettent de réussir. Donc nous avons beaucoup de lois, d'abord au niveau politique, nous avons beaucoup d'acquis, pardon. Au niveau politique, nous avons des documents de politique qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme. Nous avons des lois qui protègent les femmes contre les mutilations génitales féminines, contre les grossesses précoces et contre les viols. Nous avons également des lois qui favorisent l'éducation, la loi qui favorise l'éducation de la petite fille. Et au niveau économique, nous avons des fonds qui sont spécifiquement dédiés aux femmes pour leur permettre de mener des activités génératives de revenus. Nous avons parlé du fonds FAFSI, le fonds des femmes de Côte d'Ivoire pour mener des activités. C'est la première dame de Côte d'Ivoire qui a mis ce fonds en place. Il y a aussi un fonds au ministère de la Famille, de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant qui fait aussi des prêts aux femmes pour pouvoir sortir de la pauvreté. Au niveau politique, nous avons également le nombre de femmes au gouvernement qui est aujourd'hui à 25% alors qu'il était à 17%. Il y a le nombre de femmes au Conseil économique et social qui est environ 30% aujourd'hui. Le nombre de femmes qui sont responsables d'institutions comme la première femme, secrétaire générale du gouvernement est une femme. La présidente de la grande chancellerie est une femme. Donc les femmes continuent de briguer des postes de prise de décision. Donc ce sont des avancées qu'on va saluer avec la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire participe à cette rencontre de haut niveau des femmes, des ministres chargés du genre de l'Union africaine, gagne d'abord à être présente en tant que grande nation. Ensuite, à partager et à participer avec les autres femmes, à partager leurs expériences et surtout à avoir des résultats qu'on peut implémenter dans notre pays. Mais surtout aussi partager les acquis de la Côte d'Ivoire, comme le programme Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, qui est un programme unique en son genre et dans le monde, qui a été encore élevé par la BAD, par le Rwanda, qui est un des premiers pays au monde en matière d'égalité de genre, qui a vraiment apprécié ce programme. Donc nous gagnons à échanger nos expériences, à mutualiser nos efforts pour pouvoir régler cette question des inégalités entre les hommes et les femmes. Un des acquis majeurs, c'est la coopération bilatérale. Après les 2 jours de conférence, nous avons commencé à visiter les réalisations du Rwanda. Nous avons vu par exemple ceux qui ont participé à l'élaboration de la réforme constitutionnelle du Rwanda. Et là, nous avons tiré des expériences en matière de genre que nous allons inclure dans notre constitution qui est en révision. Parce que nous pensons que cette constitution est d'abord pro-paix, pro-genre et pro-pauvre. Et cette constitution a été décidée, a été suscitée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Après le panel de haut niveau qui a été organisé pour les ministres en charge du genre et de l'autonomisation de la femme, nous avons défini 8 résolutions, 8 recommandations que nous allons présenter au chef de l'État. L'une des recommandations, c'est l'approche budgétaire, c'est l'analyse budgétaire selon le genre qui veut que le budget soit sensible au genre et aux questions d'inégalité entre les sexes. Et il demande la redevabilité, c'est-à-dire que chaque secteur doit prendre en compte les questions de genre en mettant un budget conséquent. Et on appelle ça aussi la budgétisation responsable. Nous allons proposer cela à tous les chefs d'État africains, dont la Côte d'Ivoire.
Deuxième élément, c'est la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité. Nous voulons que chaque pays élabore son rapport. J'en profite pour dire que la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à avoir élaboré un rapport vis-à-vis de cette résolution 1325. Nous avons parlé aussi de l'éducation de la petite fille qui doit être coordonnée entre tous les ministères parce qu'il y a beaucoup de défis à relever pour réussir cette éducation. Nous avons également demandé au chef d'État de supporter les ministres en charge du genre en vue d'une meilleure coordination de tout ce qui concerne les familles, les femmes et les enfants. Nous avons aussi la 5e résolution, je crois, concerne la participation des femmes aux postes de prise de décision, notamment au niveau des élections locales. On sait que si les femmes ont des postes importants au niveau des élections locales, la famille se portera mieux.